plusieurs fois. Entassez plusieurs fois. Ouais, 3 fois. C'est pas la peine qu'on en remonte. Hein? Ce qui est proposé, c'est qu'une personne par chambre fasse le ménage pour que l'autre personne puisse participer au reste du CEVA. Donc je vais donner les numéros de chambre. Après cette réunion, on voit avec Marie l'organisation. Om Amriteshwarye Namaha. Om Amriteshwarye Namaha. Gratitude à la vie. Je célèbre la lumière, la paix intérieure et la joie. Gratitude au partage d'hier soir. Et je célèbre l'amour. C'est un peu quelque chose qu'on a oublié, ça, à quel point on cherche le bonheur dans un tas de choses et c'est en même temps si simple. C'est en étant ensemble, en construisant ensemble, en recherchant l'harmonie ensemble. Et quand on se met comme ça à œuvrer, il y a quelque chose de spécifique qui se met en place et qui fait que petit à petit, on s'aperçoit que de donner nous rend heureux. Gratitude à Amma, gratitude à son œuvre, gratitude à ses enfants et à ce lieu Louparadou. Et je célèbre la fidélité dans l'amour pur. Gratitude à Amma, gratitude à vous tous d'être ici dans le partage. Donc je célèbre le partage aujourd'hui. Gratitude à la Mère divine, je célèbre l'humanité guérie. Dans le changement de nos schémas, il y a plein de nos fonctionnements qui ne nous rendent pas heureux et où il faut oser être en déséquilibre pour passer à autre chose. C'est la même chose que quand on apprend à marcher. Il faut que l'enfant ose se mettre en déséquilibre et ose aller d'un pas à l'autre. Eh bien, dans le changement de nos schémas, il y a plein de nos fonctionnements qui ne nous rendent pas heureux et où il faut oser être en déséquilibre pour passer à autre chose. Il a pu aussi se poser. Tout à fait. Et ceux qui étaient ici, si tu veux, qui ne vont jamais au jardin, ben, ils ont pu prendre le temps aussi d'aller au jardin, de découvrir le jardin. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce que je me bats depuis 3 ans. Je dis, mais allez dans le jardin. Et avec le Covid, eh ben, ça s'est fait. La magie du Covid. Le service des intéressés nous apprend à dépasser ces j'aime pas et à juste être dans ce qui doit être fait. Et c'est là où on disait tout à l'heure, l'amour apparaît. Et derrière l'amour, le bonheur et la joie, mais la vraie joie du cœur, pas la joie de surface qu'on confond avec le plaisir. Et donc c'est ouvrir notre cœur à ce que nous sommes et ouvrir notre cœur à ce que les autres sont. Ouvrir notre cœur à la nature, à la terre, aux animaux, à tous les êtres en fait. Tout ce qui représente la vie, c'est ça. Et de se rendre compte que justement nous avons en commun cette vie. J'ai rencontré Amma en 1992. Donc j'avais déjà eu un petit lien avec l'Inde et le fait de rencontrer Amma, c'était comme il y a une évidence. Donc c'était pas une sorte de choc de cœur, mais une sorte d'évidence, toute tranquille. Et Amma, elle nous montre ce condensé d'amour et de lumière dans un corps. Et ce corps se met en mouvement et elle a tellement cette conscience de ce qui nous lie que c'est ce qu'elle met en mouvement à chaque instant.
soit à la fois dans l'étreinte, où chacun peut se sentir totalement accueilli comme il est, et cette capacité qu'elle a de nous indiquer que quelque chose de beaucoup plus vaste existe, que cet amour beaucoup plus vaste existe. Et pour certaines personnes, même sans connaître Amma, elles sont tout de suite dedans, dans cette idée de service. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais on n'arrive pas à l'Uparado, on n'arrive pas auprès d'Amma complètement vierge de son histoire. Il est sûr que la première chose à faire, c'est cette question de confiance. Et selon notre histoire, c'est compliqué de faire confiance aux autres. Parce que derrière, il y a aussi cette idée-là, je pense, cette question de confiance. Et c'est lié aussi à une sorte de dévotion ou d'oser ouvrir son cœur. Et ça prend parfois un certain temps. Et dans notre culture, on a vu que des gens ont abusé de ça. On a aussi ces mémoires-là qui existent. Et cet abus de gens qui, justement, au nom de la religion, ce qu'on a fait qu'on c'est compliqué pour nous. On voit bien que même Amma, par exemple, quand elle voyage dans d'autres pays d'Europe ou du monde, elle est vraiment reconnue des hommes politiques se déplacent, des gens très importants, des ministres, des députés, des gens comme ça se déplacent et reconnaissent son action. En France, on a énormément de mal. En même temps, tout ce qui est ce service des intéressés prend du temps à comprendre parce qu'en tant qu'occidental, il y a toujours un échange. C'est-à-dire que le service des intéressés, on ne connaît pas. Alors qu'en Inde, ça fait partie de la culture. Donc il y a toujours cette méfiance de se dire « Ah, mais on va se faire exploiter » ou « Comment ça va se passer? On va perdre nos moyens, on va nous forcer à faire des choses. » Il y a toute cette chose qui arrive dans notre mental. Mais là encore, quelque part, ce n'est que des propositions. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, quand on se propose en tant que bénévole dans le cadre d'Amma, il y a vraiment un mouvement du cœur qui se met en place. C'est une belle histoire. Elles sont bons, ces filles. La fenêtre qui ne veut pas être vue. Par exemple, regarde à ce moment, tu vois, donc il faut baisser en bas et amener ce ton et le rythme. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour partager ce moment. Amma nous encourage à prier et à méditer tous ensemble pour la paix et l'harmonie. Et nous affirme que cela a une influence sur le monde. Amma nous dit que les vibrations de paix et de joie sont différentes des vibrations de peur et de colère. Le Om, on le chante régulièrement parce que le Om en lui-même, on dit justement qu'il y a le son de l'univers. C'est à la fois le plein et le vide se retrouvent dans le Om. Et que chaque fois que nous arrivons à le chanter, si nous nous mettons dans cette vibration du Om, c'est comme être en lien avec toute la création et tout l'univers. C'est une vibration qui est vraiment haute. C'est vraiment, d'ailleurs, il est dit que le Om, c'est la lumière divine. C'est l'étincelle qui existe en chacun. Alors, la question de la justesse est très importante dans la philosophie hindoue. C'est ce qu'on appelle le Sanatana Dharma. C'est de pouvoir faire l'action à partir du bon moteur, au bon moment, avec la bonne motivation, la bonne amplitude, avec l'état intérieur on peut dire de sérénité, d'amour de la tâche dans le moment. C'est-à-dire le moment dans la journée où il ne va pas y avoir de conséquences néfastes pour le reste de nos actions.
C'est tout ça, faire une action juste. Elle se place au bon moment. Il y a à la fois la fluidité. Et dans notre recherche que nous avons, c'est justement être comme ça, dans cette justesse de l'action, aussi dans une réponse et pas dans une réaction. À travers l'ouverture du cœur, on obtient aussi le discernement. C'est ça qui est. On a l'impression que quand on s'ouvre, on perd le discernement. Or, non. Le cœur nous apprend parce qu'il voit la vérité. Et donc là, on apprend un autre discernement. Et ça, c'est le bon. Nous sommes reliés à quelque chose de plus vaste et tout un chacun, dans ce que nous faisons, il y a une conséquence aussi sur l'autre, sur la terre. Il y a aussi tout ce rappel à l'essentiel. Donc c'est vaste. C'est comme un briquet. L'amour et la lumière, c'est deux choses communes. On parle d'amour avec un grand A, du vivant avec un grand V. Voilà.